2025 et les années à venir risquent d'être des périodes très difficiles pour les Canadiens et les Canadiennes, mais surtout pour les immigrants qui veulent immigrer dans l'espoir d'avoir une meilleure vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais couvrir toutes les crises actuelles au Canada, politiques comme économiques, qui vont rendre, à mon avis, le Canada l'un des pays les moins attractifs pour l'immigration. Alors déjà, il faut savoir que le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, après 10 ans de service, a choisi de démissionner de ses fonctions. Bien évidemment, il y a eu une perte de popularité assez importante au niveau de son parti politique, mais aussi il y a eu plusieurs pressions politiques et d'ailleurs, une grande partie de la population le tient responsable de la plus grande crise du logement que le Canada ait jamais eue. Ce Premier ministre n'en vaut pas le coup. Il a doublé notre dette nationale pour doubler le coût de logement et le tripler à Montréal, si on est honnête. Et cette crise de logement a été couverte par plusieurs médias, donnant certaines causes, dont le COVID-19 qui a occasionné la hausse des prix des matériaux qui sont nécessaires à la construction de ces bâtiments-là, la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction pour des travailleurs qualifiés, une concentration plus importante des citoyens dans les grandes villes comme Québec et Montréal, le manque de régulation, et ce sur plusieurs années, du marché immobilier canadien. Et enfin, d'après certains experts, la pression sur les services, sur les logements qui est créée par l'augmentation de la population due à l'immigration. Et comment vous faites pour éviter que les étudiants étrangers deviennent un peu des boucs émissaires de la crise du logement? Je comprends bien qu'à différents moments, il y a eu différentes cibles ou différentes causes ou des gens attaqués comme étant responsables de la crise du logement. On a vu que c'était des propriétaires étrangers à un moment donné, c'était des développeurs sans souci, c'est maintenant peut-être des étudiants internationaux. Il n'y a pas juste une cause, il y a énormément de facteurs et les gens le savent très bien. Mais ça ne sert à rien de blâmer une personne ou un groupe de personnes pour un problème qui se développe depuis des décennies au Canada. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en 2023, par exemple, le taux d'inoccupation au Canada était de 1,5%. Fait qu'il y a presque plus de logements inoccupés au Canada et surtout les prix sont juste aberrants. Et donc les citoyens et les citoyennes, y compris les immigrants qui arrivent sur le territoire, ont peine à trouver leur place. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que cette crise de logement ne semble pas avoir trouvé de solution, ou du moins pas d'ici 2030, car pour combler cette pénurie de logements, il va falloir au Canada construire près de 3,5 millions de logements d'ici 2030. On est en 2025, il reste 5 ans. Et rien qu'en 2023, le gouvernement du Canada n'a pu construire que 23 000 logements, ce qui est bien évidemment très loin de la cible pour atteindre le point d'équilibre. Ensuite, si on veut parler de politique, malheureusement au Canada, il y a une grosse crise politique à cause justement de ce qu'on vient d'élaborer, la démission de Justin Trudeau, mais aussi de 9 autres ministres qui ont d'ailleurs décidé de ne plus se représenter aux élections qui auront lieu très bientôt parce que le gouvernement de l'Ontario a fait appel à ce qu'on appelle un snap election, ce qui signifie en fait une élection qui arrive un peu plus tôt que prévu. We will be calling the election next Wednesday. I'll be seeing the Lieutenant Governor on Tuesday. We need a mandate from the people. Toujours du côté politique, il y a Donald Trump qui est arrivé au pouvoir et qui veut imposer 25% de taxes douanières à tous les produits canadiens. Ce qui va mettre le Canada complètement à terre d'après Justin Trudeau lui-même. Vous l'aurez bien compris, Donald Trump veut faire briller l'Amérique. Il parle du Golden Age of America et il veut y parvenir notamment en taxant et en imposant des taxes douanières à plusieurs produits pour booster l'économie américaine. En conséquence, le Canada va aussi subir ces taxes-là, malgré les accords qu'ils ont eus depuis des décennies avec les États-Unis d'Amérique pour justement une économie canadienne assez stable et assez conséquente. The golden age of America begins right now. Today I will sign a series of historic executive orders
With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. That is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. We will be a rich nation again. Mon message aux entreprises du monde entier est très simple. Venez fabriquer vos produits en Amérique et nous vous offrirons les impôts les plus bas de tous les pays du monde. Mais si vous ne fabriquez pas vos produits en Amérique, ce qui est votre droit, alors c'est simple, vous devrez payer des droits de douane dont les montants varieront, mais qui nous permettront d'injecter des centaines de millions de dollars, voire des milliards dans notre budget pour renforcer notre économie et rembourser notre dette. $200 billion a year with Canada. That's because we allow them to make cars, we allow them to take lumber. We don't need their cars, we don't need their lumber, we don't need their food products because we make the same products right on the other side of the border. It's sort of crazy. So the United States is the greatest economic and military superpower in the history of the world, and they are our neighbor. The US is responsible for $1.2 trillion of our trade. We trade almost twice as much with the Americans as we trade with the rest of the world combined. Trade with the US is 40% of our economy. President Trump yesterday made an unjustified threat of a 25% tariff on our already weak and shrinking economy. Justin Trudeau and Chrystia Freeland were surprised, amazingly. Everyone else knew something like this could be coming because President Trump had been talking about it for years on the campaign trail. Yet 20 days ago, Chrystia Freeland said, "Don't worry, Canada will be fine." Apparently, neither she nor Justin Trudeau were following what the incoming president was saying. Est-ce que le Canada va réouvrir l'immigration ou le Canada va se décider d'exploiter ses ressources naturelles et donc aller à l'encontre de sa vision pour une planète de plus en plus verte? À l'échelle mondiale, le Canada est le 5e producteur de gaz naturel et le 6e producteur de pétrole brut. Toutefois, même si nous réussissons à produire efficacement du pétrole et du gaz naturel et à les acheminer de là à là, nous sommes incapables de les acheminer de là à là. Et nous vendons ces ressources énergétiques presque exclusivement aux États-Unis, qui nous en revendent ensuite une partie à un prix supérieur. Et du coup, c'est pour toutes ces raisons que je pense que le Canada devrait être compté parmi les pays les moins attractifs au monde. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que tout ça vous empêchera d'immigrer au Canada? Est-ce que vous, les Québécois qui regardez la vidéo, êtes toujours aussi ouverts à l'immigration malgré toutes ces crises?